on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de yoga. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va venir travailler sur Ajna Chakra, le chakra du troisième œil ou le sixième chakra. Donc c'est celui qui est situé entre les deux sourcils à l'arête du nez. Et donc si vous êtes prêts, on peut venir commencer. Vous pouvez venir vous déposer sur votre tapis, assis sur dans une posture confortable. Vous pouvez venir déposer un bloc sous vos fesses comme moi. Pour être un tout petit peu plus à l'aise dans cette posture assise, venez fermer les yeux, déposez les mains là où elles font le plus de sens pour vous. Et prenez un petit instant pour venir vous déposer complètement sur votre tapis. Pour oublier tout ce qui s'est passé avant votre séance et tout ce qui se passera après. Tout cela n'a plus aucune importance, ce qui compte, c'est ce qui se passe ici et maintenant. Commencez à prendre conscience de votre corps. Peut-être que vous pouvez noter vos points d'appui au sol. Ou peut-être que vous pouvez venir observer sans aucun jugement s'il y a des zones de tension, des zones de gêne dans votre corps. Ou au contraire, si tout va bien. N'oubliez pas qu'ici, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il s'agit juste de faire un constat. Puis vous pouvez commencer à allonger votre souffle, prendre de longues inspirations et de profondes expirations. Le chakra du troisième œil, Ajna, qui est le sixième chakra, est le siège de notre intuition. L'intuition, c'est ce que nous sommes capables de voir, ou plutôt de percevoir, sans avoir recours à nos yeux. Ce chakra est relié à l'élément de la lumière. Ces énergies sont donc très subtiles. Ajna vient du sanskrit et signifie percevoir, perception, mais aussi commander. Le troisième œil, c'est le chakra du savoir et de l'intuition. Il réconcilie la sensibilité et l'intellect. Il est aussi appelé œil de la sagesse, puisqu'il détermine l'intelligence, la connaissance, la mémoire, l'imagination, le discernement et la sagesse. Ajna, c'est le chakra de la conscience. Et lorsque nous activons l'énergie au niveau du sixième chakra, nous affûtons notre capacité à suivre notre intuition et commençons à voir les choses telles qu'elles le sont réellement, sans la projection de l'ego, sans les filtres du passé, de nos attentes et de la peur du jugement des autres. Et si vous ne vous laissez guider que par votre intuition et vos ressentis, voire peut-être même la spiritualité, c'est peut-être que votre sixième chakra est trop actif. Et si au contraire, c'est la raison qui prend systématiquement le dessus, c'est qu'il est en sous-régime. Et pour la pratique d'aujourd'hui, je vous propose de venir poser un sankalpa, c'est-à-dire une intention. Et quelle intention pouvez-vous poser pour votre pratique afin de stimuler votre sixième chakra? Faire plus confiance à votre intuition? Explorer ce que vous ne pouvez pas voir? Honorer votre connaissance intérieure? Puis lorsque ce sera bon pour vous, vous pourrez venir rouvrir les yeux du sol vers l'horizon. Et on va se retrouver directement à quatre pattes, en posture de la table. Vous pouvez enlever la brique et la mettre de côté. On va venir se retrouver avec les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. Puis vous allez prendre de grands cercles autour de vos mains. À l'inspiration, vous allez vers l'avant et à l'expiration vers l'arrière. Continuez à prendre des cercles et à reconnecter votre souffle avec votre mouvement, à trouver de la fluidité entre les deux. Puis venez changer de sens, mais toujours en allant vers l'avant à l'inspiration et vers l'arrière à l'expiration.
Puis lorsque vous serez prête, on se retrouvera dans une table neutre, les épaules bien au-dessus des poignets, les mains écartées largeur de hanche, les mains largeur de hanche, non, les mains largeur d'épaule, pardon, et les doigts bien à plat au sol. Les genoux largeur de hanche. Inspirez, creusez le dos, regardez loin devant vous, poussez le coccyx vers le ciel. Expirez, arrondissez le dos, le regard vers le nombril. Pressez bien les mains dans le sol pour arrondir entre les omoplates. Inspirez, creusez, regardez loin devant vous. Expirez, arrondissez le dos. Et vous pouvez peut-être continuer encore 2 ou 3 fois au rythme de vos respirations. Peut-être que vous pouvez même venir fermer les yeux et observer ce qu'il se passe lorsque vous fermez les yeux. Puis lorsque vous serez dans un dos rond, vous reviendrez dans une table neutre, un dos long. Vous marcherez les mains légèrement devant vous, vous viendrez crocheter les orteils et décoller les genoux du sol. Prenez une longue inspiration ici. Expirez, ramenez les fesses vers les talons. Inspirez ici. Et expirez pour pousser les fesses vers le ciel pour votre chien tête en bas. Et n'hésitez pas à pédaler votre chien ici. Pressez un talon puis l'autre vers le sol. N'hésitez pas à vous déhancher aussi, faites tous les mouvements qui vous font du bien. Dans le chien tête en bas, les mains sont écartées largeur d'épaule et les pieds largeur de hanche. La tête est relâchée et le regard, le drishti, ce point de regard au sol entre les gros orteils. N'hésitez pas à garder les genoux fléchis dans votre chien tête en bas. Ce qu'on veut surtout, c'est d'avoir un dos long. Donc essayez de trouver vraiment de la longueur dans votre dos. Pressez bien les mains dans le sol pour vous repousser. Pour pousser le coccyx vers le ciel, peu importe si les talons ne touchent pas le sol. Prenez de longues inspirations et de profondes expirations. Essayez de rester connecté à votre souffle. Inspirez, peut-être que vous pouvez venir lever la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez venir déposer le pied droit entre les deux mains. Si le pied droit ne vient pas du premier coup, attrapez la cheville et marchez-le pour le déposer entre les deux mains. Déposez le genou gauche à côté du pied droit et ramenez les deux mains en prière, les pouces en contact avec le troisième œil. Méditatif Shiva. Inspirez ici. Expirez, plantez les mains dans le sol et ramenez le pied vers la fesse. Le pied gauche, pardon. Inspirez, venez dans un dos plat. Expirez, déposez le pied gauche loin derrière vous, les mains à plat dans le sol. Et le pied droit rejoint le pied gauche pour le chien tête en bas. Une longue inspiration ici, relâchez bien la tête. Et une profonde expiration. Inspirez, c'est la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche entre les deux mains. Prenez votre temps. Puis le genou droit à côté du pied gauche. Venez vous asseoir la fesse sur le talon droit. Et ramenez les deux mains en prière au niveau du troisième œil, méditatif Shiva. Peut-être que vous pouvez venir fermer les yeux. Inspirez, allongez le dos. Expirez pour plonger, ramenez le pied droit vers la fesse droite et relâchez la tête vers le sol. Inspirez, venez prendre un dos plat, les épaules loin des oreilles. Expirez, pied droit vers l'arrière, pied gauche rejoint pied droit, chien tête en bas. Longue inspiration et profonde expiration. On va refaire la même chose à droite et à gauche. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit entre les deux mains. Genou gauche à côté du pied droit, méditatif Shiva. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plantez les mains dans le sol, ramenez le pied gauche vers la fesse. Perch pose. Inspirez, venez dans un dos plat. Les épaules loin des oreilles, roulez les épaules loin des oreilles. Expirez, pied gauche vers l'arrière. Pied droit rejoint pied gauche, chien tête en bas. Longue inspiration. Et profonde expiration. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les deux mains. Genou droit à côté du pied gauche. Inspirez, allongez le dos, méditatif Shiva. Expirez, plongez, perch pose, pied droit vers la fesse droite. Inspirez, dos plat. Expirez, pied droit loin vers l'arrière, chien tête en bas.
Longue inspiration dans votre chien tête en bas. Et profonde expiration. Pliez les genoux, regardez entre les deux mains et venez prendre plein de petits pas pour venir marcher les pieds à l'avant du tapis. Les pieds écartés, largeur de hanche, attrapez les coudes opposés, relâchez la tête et faites des mouvements de droite à gauche et de gauche à droite. Peut-être que vous pouvez même venir fermer les yeux, relâchez tout dans cette posture. Puis venez relâcher le coude opposé et dérouler le dos vertèbre par vertèbre, les épaules, la nuque et la tête en dernier. On viendra se retrouver à l'avant du tapis. Les pieds écartés, largeur de bassin. Les jambes sont fortement engagées dans le sol, légère rétroversion du bassin ici. On ne cambre pas dans le dos, on enroule le coccyx, comme si on voulait ramener le coccyx vers le sol et le pubis vers l'avant. Engagez légèrement le bas du ventre, roulez les épaules vers le ciel, puis vers l'arrière, paume de main vers l'avant. Et on va commencer les salutations au soleil. Inspirez, venez lever les deux mains vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol. Flexion avant, relâchez la tête. Uttanasana. Inspirez, dos plat, les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Allongez le dos, les épaules loin des oreilles, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Expirez, plantez les mains dans le sol, marchez jambe droite puis jambe gauche vers l'arrière pour passer en planche. Pressez bien les mains dans le sol, arrondissez entre les omoplates. Inspirez, expirez, déposez les genoux dans le sol, chaturanga, la pompe triceps, les coudes proches du buste. Et lorsque le buste est au niveau des coudes, on se retourne en cobra. Ouvrez le cœur, les épaules loin des oreilles et les coudes toujours serrés contre le buste. Inspirez ici. Expirez, chien tête en bas, les fesses vers le ciel. Prenez une longue inspiration en chien tête en bas, pressez les mains dans le sol, poussez les fesses vers le ciel. Et une profonde expiration, ancrez-vous. Encore. Inspirez, venez lever la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre les deux mains, puis le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez pour votre dos plat, les mains sur les tibias ou sur les cuisses, les épaules loin des oreilles. Expirez pour plonger, Uttanasana, vous avez l'option de fléchir les genoux. Inspirez les deux mains vers le ciel, Urdhvastasana, les paumes de main ensemble. Expirez pour plonger, Uttanasana. Vous pouvez toujours plier les genoux, relâcher la tête. Inspirez, dos plat, les mains sur les tibias ou sur les cuisses, les épaules loin des oreilles. Expirez, plantez les mains dans le sol, marchez jambe gauche vers l'arrière, puis jambe droite. Inspirez en planche. Expirez, les genoux dans le sol, chaturanga, les coudes proches du buste, c'est tout le buste qui descend. Inspirez, kora, les épaules loin des oreilles. Expirez, chien tête en bas, poussez les fesses vers le ciel. Et peut-être que vous pouvez venir fermer les yeux dans votre chien tête en bas. Une façon de solliciter le troisième œil, c'est de pratiquer avec les yeux fermés. Alors essayez de voir si dans vos salutations au soleil, vous pouvez venir fermer les yeux et juste vous laisser guider à la voix. Inspirez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis, puis le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, dos plat, les épaules loin des oreilles. Expirez, plongez vers le sol, Uttanasana. Inspirez les deux mains vers le ciel, Urdhvastasana. Expirez, ramenez les mains en prière devant le cœur, Samastiti. Et on va refaire la même chose. Inspirez les deux mains vers le ciel, Urdhvastasana. Expirez pour plonger, Uttanasana. Relâchez la tête. Peut-être que vous pouvez venir fermer les yeux juste dans quelques postures si vous ne réussissez pas à garder les yeux fermés pendant toute votre salutation. Inspirez, dos plat, allongez le dos, les épaules loin des oreilles. Expirez, plantez les mains dans le sol, marchez jambe droite, jambe gauche en planche. Inspirez en planche. Expirez, les genoux dans le sol, les coudes proches du buste pour le chaturanga. Inspirez, cobra, les épaules loin des oreilles. Expirez, chien tête en bas, les fesses vers le ciel. Longue inspiration en chien tête en bas. Profonde expiration. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit à l'avant du tapis, puis pied gauche. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez, relâchez la tête.
Inspirez les deux mains vers le ciel, Urdhvastasana. Et expirez pour plonger à nouveau, Uttanasana, relâchez la tête. Inspirez, dos plat, les mains sur les cuisses ou sur les tibias, allongez le dos. Expirez, plantez les mains dans le sol, marchez jambe gauche puis jambe droite, passez en planche. Longue inspiration en planche, pardon. Expirez, déposez les genoux dans le sol, chaturanga, les coudes proches du buste. Inspirez, cobra, les épaules loin des oreilles. Expirez, chien tête en bas, les fesses vers le ciel. Longue inspiration ici. Et profonde expiration. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les deux mains. Puis pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, dos plat. Expirez, Uttanasana, plongez. Inspirez les deux mains vers le ciel, Urdhvastasana. Expirez, ramenez les mains en prière devant le cœur, les pouces en contact avec le sternum. Prenez un instant pour venir vous reconnecter à votre sankalpa. Peut-être que dans la posture, vous pouvez venir fermer les yeux si vous ne l'étiez pas déjà. Puis venez rouvrir les yeux du sol vers l'horizon, les deux bras le long du corps. Inspirez, Utkatasana, venez vous asseoir. Les fesses vers l'arrière, les gros orteils ensemble, les genoux ensemble, les orteils décollés, le poids du corps est sur les talons, légère rétroversion du bassin. Ici, on ne cambre pas dans le dos, on allonge le dos. On aspire le nombril, on aspire le périnée comme si on se retenait d'aller aux toilettes. Longue inspiration ici. Expirez pour plonger vers le sol, Uttanasana. Inspirez, dos plat, allongez le dos. Expirez, plantez les mains dans le sol et marchez en planche. Longue inspiration dans la planche. Et à l'expiration, c'est votre chaturanga. Vous avez l'option de déposer les genoux dans le sol ou alors vous roulez sur les orteils, les épaules dépassent les poignets, vous prenez la pompe triceps, les coudes proches du buste et lorsque le buste arrive au niveau des coudes, inspirez pour vous repousser en chien tête en haut, en cobra et expirez, chien tête en bas. Prenez une longue inspiration ici. Et une profonde expiration. On va pouvoir commencer notre flow. Inspirez, venez lever la jambe droite vers le ciel comme en début de pratique. Expirez, pied droit à l'avant du tapis. Et vous allez venir déposer le genou gauche à côté du pied droit. Méditatif Shiva. Allongez le dos. Inspirez ici. Et expirez pour plonger vers le sol. Ramenez le pied gauche vers la fesse, relâchez la tête. Prenez une longue inspiration et une profonde expiration. Envoyez la jambe gauche loin derrière vous, passez dans une fente haute, les deux mains vers le ciel. Inspirez et expirez. Vérifiez que vous avez bien le genou droit au-dessus de la cheville droite. Inspirez, les deux mains vers le ciel. Expirez, ramenez les mains en prière, les pouces au niveau du troisième œil. Inspirez, allongez le dos et à la prochaine expiration, on va venir déposer le genou gauche dans le sol. Inspirez pour revenir en fente haute. Expirez, fente basse. Inspirez, fente haute. Et expirez, fente basse. La dernière, inspirez dans la fente haute. Expirez en fente basse. Inspirez, repassez ici. Revenez, levez les deux mains vers le ciel. Expirez les deux mains de part et d'autre de votre pied droit. Chien tête en bas. Longue inspiration en chien tête en bas. Et profonde expiration. Inspirez, déroulez en planche. Expirez pour le chaturanga de votre choix. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Poussez les fesses vers le ciel. Longue inspiration ici. Et profonde expiration. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les deux mains. Ramenez le genou droit à côté du pied gauche. Méditatif Shiva. Les pouces en contact avec le troisième œil. Peut-être que vous pouvez venir fermer les yeux. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez, perch pose. Prenez une longue inspire ici. Et une profonde expire. Jambe droite loin derrière vous. Venez vous redresser dans une fente haute. Le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Inspirez.
Expirez, ramenez les pouces au niveau du troisième œil, les mains en prière. Peut-être que vous pouvez venir fermer les yeux. Inspirez, allongez le dos. Et à l'expiration, c'est le genou droit dans le sol. Inspirez pour vous redresser en fente haute. Expirez, fente basse. Inspirez vers le haut. Expirez dans la fente basse. Inspirez, fente haute, les deux mains vers le ciel à l'inspiration. Expirez, les deux mains de part et d'autre du pied gauche. Chien tête en bas. Longue inspiration en chien tête en bas. Peut-être que vous pouvez venir fermer les yeux. Et profonde expiration. Inspirez, déroulez en planche. Longue inspiration. Expirez pour le chaturanga de votre choix. Les coudes proches du buste toujours. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Les épaules loin des oreilles. Expirez, chien tête en bas. Prenez une longue inspiration par le nez. Expirez tout par la bouche. Encore. Inspirez par le nez. Et expirez tout par la bouche. La dernière. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit entre les deux mains. Genou gauche à côté du pied droit, méditatif Shiva. Inspirez ici. Expirez pour plonger, perche, pose. Ramenez le talon gauche vers la fesse gauche. Longue inspiration. Et à l'expiration, le pied gauche loin derrière. Inspirez pour vous redresser en fente haute. Expirez, ramenez les mains en prière devant le troisième œil. Inspirez, allongez le dos. Expirez pour déposer le genou gauche dans le sol. Inspirez, venez vous redresser. Expirez, genou gauche dans le sol. Inspirez en haut. Et expirez en bas. Inspirez, repassez en haut. Expirez, guerrier numéro 2. Venez ouvrir en guerrier numéro 2 le pied gauche parallèle au bord arrière du tapis. Genou droit au-dessus de la cheville droite. Les deux bras de part et d'autre du buste. Le drishti, le point de focus du regard, vers l'index et le majeur de la main droite. Main gauche, cuisse gauche. Inspirez, retournez la paume de la main droite et renversez le guerrier. Le genou droit ne bouge pas. Prenez une dernière longue inspiration ici. Expirez, repassez en guerrier numéro 2. Inspirez, flying warrior, les pieds parallèles, les deux mains vers le ciel. Et expirez, ramenez les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur, goddess. Je me mets face à vous. Et ici, vous poussez les genoux vers l'extérieur et vous essayez de pousser le pubis vers l'intérieur. Ça va venir étirer à l'intérieur des jambes. Les bras en cactus. Inspirez, les deux mains vers le ciel. Venez tendre les jambes. Expirez, goddess. Encore. Inspirez en haut. Et expirez dans votre goddess. La dernière. Prenez une longue inspiration ici. Expirez, ramenez les deux mains de part et d'autre de votre jambe droite, face en chien tête en bas. Longue inspiration en chien tête en bas. Profonde expiration. Inspirez, déroulez en planche. Expirez pour le chaturanga de votre choix. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Longue inspiration ici. Et profonde expiration. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche entre les deux mains. Puis le genou droit à côté du pied gauche. Inspirez, méditatif Shiva, c'est toujours le même début. Expirez pour plonger, perch pose. Ramenez le talon droit vers la fesse droite. Inspirez ici. Et à l'expiration, le pied droit loin derrière vous. Vous venez vous redresser dans une fente haute à l'inspiration. Et expirez, ramenez les pouces au niveau du troisième œil. Inspirez. Expirez, genou droit dans le sol. Inspirez pour vous redresser. Expirez pour aller vers le sol. Inspirez en haut. Et expirez en bas. Inspirez, venez vous redresser les deux mains vers le ciel. Expirez, guerrier numéro 2. Le pied droit parallèle au bord arrière du tapis. Pressez bien le bord externe du pied droit dans le sol. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Les deux bras de part et d'autre du buste. Le drishti, le regard vers l'index et le majeur de la main gauche. Inspirez, retournez la paume de la main gauche, main droite, cuisse droite. Et venez renverser le guerrier. Le genou gauche ne bouge pas. Continuez de respirer.
Longue inspiration ici. Expirez, revenez en guerrier numéro 2. Inspirez, Flying Warrior, les pieds parallèles, les deux mains vers le ciel. Expirez, Goddess, les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur, les genoux qui poussent vers l'extérieur, le bassin vers l'avant. Inspirez, venez, levez les bras, tendez les jambes. Expirez, Goddess. Encore deux, inspirez vers le haut. Et expirez, Goddess. La dernière, inspirez et expirez. Prenez une longue inspiration ici. Expirez les deux mains de part et d'autre de votre pied gauche. Passez en chien tête en bas. Et venez dérouler directement dans une planche. Puis le chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, cobra, les épaules loin des oreilles, les coudes contre le buste. Expirez, chien tête en bas. Longue inspiration en chien tête en bas. Et profonde expiration. Encore. Il nous reste un dernier flot de droite à gauche. Continuez de respirer ici. Peut-être que vous pouvez venir fermer les yeux dans votre chien tête en bas. Observez ce qui se passe dans votre corps. Cherchez à développer aussi votre intuition. Qu'est-ce que ça change de pratiquer les yeux fermés? Rien du tout. Est-ce que l'équilibre est challengé? Est-ce que le mental se met en route? Encore une fois, ici, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il s'agit juste d'observer sans jugement. Inspirez, c'est la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre les deux mains. C'est toujours le même début. Le genou gauche à côté du pied droit. Inspirez, méditatif Shiva. Expirez, perch pose, talon gauche, fesse gauche, pardon. Inspirez, vous allez venir tendre la jambe gauche, les orteils du pied gauche qui pointent vers le sol. Le bout des doigts loin devant vous, vous venez dans un guerrier numéro 3. Inspirez ici. Et expirez. Si vous voulez vous challenger au niveau de l'équilibre, n'hésitez pas à ramener les mains en prière au niveau du troisième œil. Vous pouvez légèrement fléchir le genou droit. Et essayez de passer dans un T majuscule. Prenez une longue inspiration ici. Et une profonde expiration. Inspirez, venez vous redresser le genou gauche vers la poitrine. Je me tourne vers vous. Et à l'expiration, vous allez déposer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, au niveau du mollet droit ou au niveau de la cheville, mais pas sur le genou. Où que vous soyez avec votre pied gauche, vous poussez le pied gauche dans la cuisse droite et vous repoussez la cuisse droite dans le pied gauche. C'est cette contre-force qui va vous permettre de trouver l'équilibre. Pensez à bien engager le bas du ventre et à aspirer le nombril et le périnée comme si vous reteniez d'aller aux toilettes. Inspirez les deux mains vers le ciel et peut-être qu'à l'expiration, vous pouvez ramener les mains en prière au niveau du troisième œil. Et peut-être que vous pouvez même venir fermer les yeux et observer ce qui se passe. Si vous tombez ou si vous sortez de la posture, ce n'est pas grave. Le but, ce n'est pas d'avoir la posture. C'est vraiment le cheminement vers la posture. Venez rouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. Et expirez pour plonger vers le sol. Relâchez tout. Inspirez dans un dos plat. Allongez le dos. Expirez, plantez les mains dans le sol, marchez en planche. Longue inspiration en planche. Expirez pour votre chaturanga sur les genoux ou pas. Inspirez, cobra, les épaules loin des oreilles, les coudes collés contre le buste. Expirez, chien tête en bas, les fesses vers le ciel. Et on va faire la même chose à gauche. Profitez du chien tête en bas, posture de repos en vinyasa, pour revenir à votre souffle. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les deux mains. Genou droit à côté du pied gauche, méditatif Shiva. Inspirez, allongez le dos ici. Expirez pour plonger, perch pose, pied droit vers la fesse droite. Inspirez, tendez la jambe droite, les orteils du pied droit qui pointent vers le sol. Ici, on n'ouvre pas dans la hanche, on a vraiment la hanche droite fermée. Le bout des doigts loin devant le pied gauche. Et un point fixe au sol, au niveau du regard pour garder l'équilibre. Pensez à aspirer le nombril pour garder l'équilibre. Les micro-flexions au niveau du genou. Peut-être que vous pouvez ramener les mains en prière au niveau du cœur ou au niveau du troisième œil.
pour passer dans un guerrier numéro 3. Ou alors vous pouvez toujours garder le bout des doigts au sol, trouver la posture qui vous va. Prenez une longue inspiration ici et une profonde expiration. Inspirez, venez vous redresser, le genou droit vers la poitrine, les deux mains vers le ciel, je me retourne à nouveau. Puis vous viendrez déposer le pied droit à l'intérieur, soit de la cuisse, soit du mollet, soit de la cheville, pas sur le genou encore, et vous poussez le pied droit dans la cuisse gauche et la cuisse gauche dans le pied droit. Hop, les deux mains vers le ciel, regardez un point fixe au sol, inspirez, et expirez, ramenez les mains en prière au niveau du troisième œil. Peut-être que vous pouvez venir fermer les yeux ici et observer ce qui se passe à nouveau. Jouez avec l'équilibre. Venez vous challenger si vous tombez. Revenez dans la posture, ce n'est pas grave encore une fois. Revenez à votre souffle. Inspirez, venez rouvrir les yeux du sol vers l'horizon. Expirez ici. Inspirez les deux mains vers le ciel, le genou droit vers la poitrine. Expirez, pied droit dans le sol, plongez, Uttanasana. Inspirez, dos plat, les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Expirez, plantez les mains dans le sol, marchez en planche. Longue inspiration en planche. Expirez pour le chaturanga de votre choix, les coudes proches du buste. Inspirez, chien tête en haut, cobra. Et expirez, chien tête en bas, les fesses vers le ciel. Prenez une longue inspiration en chien tête en bas. Expirez, déposez les genoux largeur de tapis. Venez déposer les fesses sur les talons et déposez le front dans le sol. Prenez une longue inspiration par le nez ici. Expirez tout par la bouche. Encore. Et la dernière. Revenez à une respiration profonde et régulière. Vous pouvez peut-être venir masser le front sur le tapis en roulant la tête de droite à gauche et de gauche à droite pour masser le troisième œil. Pensez à bien relâcher vos mâchoires et à rester connecté à votre souffle. Puis vous allez venir marcher les mains au niveau du visage, presser les mains dans le sol et vous allez venir vous allonger sur le ventre. Venez vous déposer sur votre ventre, déposez les coudes devant vous, ramenez les mains en prière et la base des pouces, vous allez déposer la base des pouces au niveau du troisième œil. Venez fermer les yeux et relâcher la tête dans vos mains. Pensez à bien relâcher les mâchoires, relâchez complètement vos jambes dans le sol. Relâchez tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être sollicités. Passez dans une posture complètement passive. Continuez de respirer. Prenez une longue inspiration et une profonde expiration. Relâchez les mains dans le sol, poussez les mains au niveau de la poitrine pour venir vous asseoir sur les fesses. Et on va passer dans une posture assise sur les fesses. Hop. Vous allez tendre la jambe droite devant vous et vous allez ramener le genou gauche au-dessus du genou droit. C'est pas grave si votre genou est plus haut, mais dans l'idéal, votre genou retombe vers le bas. Le pied n'est pas à plat dans le sol. Vous êtes sur la tranche de votre pied. Hop, on le met comme ça. Ramenez les orteils du pied droit vers vous. Inspirez les deux mains vers le ciel. Expirez, ramenez la base des pouces au niveau du troisième œil. Inspirez, allongez le dos. Et à l'expiration, vous plongez vers l'avant. Vous relâchez complètement votre jambe droite. Laissez votre dos s'enrouler et relâchez la tête. Peut-être que vous remontez un tout petit peu vers le haut. Peut-être que vous n'avez pas assez de souplesse et assez d'ouverture au niveau de vos hanches pour vous laisser tomber vers l'avant. Peu importe où que vous soyez, essayez de passer dans une posture passive
et de solliciter le moins de muscles possible, de faire le moins d'efforts possible. Même si la posture est intense, pensez à bien relâcher tous les muscles du visage et à relâcher les muscles au niveau des épaules, des trapèzes. Ne vous crispez surtout pas. Prenez une longue inspiration et une profonde expiration. Inspirez, venez dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Venez tendre la jambe gauche. Et cette fois-ci, c'est le genou droit au-dessus du genou gauche. Retrouvez votre posture. Peut-être que vous avez besoin de bouger un tout petit peu pour bien venir vous asseoir. Inspirez, ramenez les deux mains vers le ciel. Expirez, la base des pouces en contact avec le troisième œil. Peut-être que vous pouvez d'ores et déjà fermer les yeux. Inspirez pour allonger le dos. Expirez pour venir vous enrouler et déposer peut-être vos mains sur votre genou droit et tout relâcher. Relâchez complètement la jambe gauche. Peut-être que le pied gauche vient s'ouvrir vers l'extérieur. Peut-être que votre buste roule plus d'un côté que de l'autre. Peu importe. Revenez à votre souffle lent et régulier pour vous détendre. Pour trouver peut-être du confort dans l'inconfort de la posture. Mais pour relâcher le mental surtout. Prenez une longue inspiration et une profonde expiration. Inspirez pour dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Tendez la jambe droite et venez vous allonger sur le dos. Ramenez les genoux vers la poitrine et roulez de droite à gauche, de gauche à droite. Faites tous les mouvements qui vous font du bien ici. Vous pouvez même faire des cercles avec vos genoux. Poussez un genou vers l'arrière, puis l'autre. Faites vraiment tout ce qui vous fait du bien. Puis ensuite, vous viendrez déposer vos bras en croix ou en cactus, les genoux au centre. Inspirez ici. Expirez, laissez retomber les deux genoux du côté droit de votre tapis. Le regard peut rester vers le centre ou peut venir se déposer vers la main gauche. Et relâchez tout. Laissez vraiment le poids du corps et la gravité faire le travail pour vous à votre place. Commencez à ramener votre attention à l'intérieur de vous. Peut-être que vous pouvez même ramener votre attention au niveau du troisième œil, ce point entre les sourcils. Le sixième chakra, Ajna. Prenez une longue inspiration ici. Et une profonde expiration. Inspirez, repassez au centre. Expirez, laissez retomber les genoux du côté gauche. Peut-être que le regard peut venir du côté droit. Ici, c'est pas grave si les genoux ne touchent pas le sol ou si l'épaule droite s'est soulevée. Fermez les yeux et relâchez tout à nouveau. Reconnectez-vous à votre troisième œil. Peut-être que vous pouvez y visualiser une petite boule de lumière. Peut-être qu'elle pulse. Peut-être que cette boule de lumière est de couleur indigo, la couleur de ce sixième chakra. Et peut-être que petit à petit, cette lumière s'agrandit. Elle s'irradie pour venir envelopper tout votre corps, tout votre être. Si vous n'arrivez pas à le visualiser, ce n'est pas grave. Juste venez vous concentrer sur ce point entre les sourcils. Prenez une longue inspiration ici. Et une profonde expiration. Inspirez, revenez avec les genoux au centre. Peut-être que vous pouvez venir vous faire un dernier gros câlin. N'hésitez pas à venir vous couvrir si vous avez froid. Et lorsque vous serez prêt, vous viendrez prendre la posture finale, la posture de relaxation, Shavasana,
Les jambes tendues, les pieds écartés de largeur de tapis, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et venez fermer les yeux ici. Relâchez tout votre corps dans votre tapis. Détendez-vous du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Relâchez les mâchoires. Relâchez justement le point entre les sourcils. Décrispez tout votre visage. Et profitez de votre Shavasana. Petit à petit, commencez à prendre conscience de votre corps. Prenez conscience de l'espace qu'il occupe sur votre tapis, de vos points d'appui au sol, et commencez à allonger votre souffle. Puis venez réveiller votre corps en mettant du mouvement dans les doigts, les orteils, les poignets et les chevilles. Venez vous étirer les bras au-dessus de la tête comme si vous venez de vous réveiller. Et faites tous les mouvements qui vous font du bien ici. Puis vous ramènerez les genoux vers la poitrine pour vous enlacer une dernière fois. Avant de rouler du côté droit de votre tapis, le bras droit sous l'oreille droite et la paume de main gauche à plat dans le sol. Gardez les yeux fermés. Pressez la main gauche dans le sol pour venir vous asseoir dans une posture confortable en gardant les yeux fermés. Venez déposer les mains là où elles font le plus de sens pour vous, sur vos cuisses ou en prière devant le cœur. Trouvez un dos long. Et tout ce que nous voyons n'est que le fruit de nos visualisations. Nous ne voyons pas avec nos yeux, mais avec notre âme. Ramenez les mains en prière devant le cœur et inclinez le front en direction des mains en signe de reconnaissance et de gratitude. Remerciez-vous d'avoir pris un moment dans votre journée pour être venu pratiquer. Remerciez votre corps pour tout ce qu'il vous a permis de faire pendant votre pratique. Ramenez les pouces au niveau du troisième œil. Namasté. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.